Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Agora du Village des Projets pour cette deuxième journée du forum. Et le premier atelier de ce jour nous est présenté par deux organisations, Réseau Danse qui nous vient d'Égypte, représenté ici par Amr, et Lucien qui représente Via Danse, une association française qui vient des territoires de Belfort. Donc ces deux associations ont monté un projet en fait en Égypte, un projet de transmission, un projet d'éducation, d'apprentissage artistique centré autour de la danse à destination de formateurs pour qu'eux-mêmes en fait ensuite puissent monter des projets en Égypte puisqu'il y a un manque là-bas, enfin ils vous en parleront mieux que moi apparemment, un manque de ce type de projet, de ce type d'éducation aux arts. Ces deux organisations qui sont également lauréates d'un programme que l'AFD finance en partenariat avec l'Institut français, un programme qui existe depuis 2 ans qui s'appelle Accès Culture et qui permet à des associations françaises et des associations africaines de monter des projets culturels à l'étranger. C'est un programme qui permet d'obtenir des subventions qui peuvent aller jusqu'à 15 000 euros pour des projets d'1 an qui peuvent toucher à tout type de sujet en rapport avec la culture. Il va être encore prolongé pour une nouvelle édition cette année. Et si jamais vous-même vous êtes des représentants de ces associations et que vous opérez justement soit en France, mais que vous avez des partenaires par exemple dans des États africains, ça peut être intéressant de regarder justement et de voir si vous pouvez candidater à ce programme-là. Ça permet d'écrire de belles histoires et de monter de beaux projets. Je vais vous laisser la parole à tous les deux. Je précise juste une chose, que Amr, qui nous vient d'Égypte, va sans doute s'exprimer en anglais, si jamais certains d'entre vous souhaitent se munir d'un casque pour avoir accès à la traduction. C'est tout à fait possible, ils sont juste derrière vous. Voilà, bienvenue messieurs, et je vous laisse commencer. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Peut-être on se présente à nouveau. Amr, je te laisse la parole. Je commence. Ok. Bon, bonjour, je m'appelle Lucien Arinaud. Je suis directeur délégué de Via Danse, qui est le centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort, qui est donc un lieu dédié à la danse, un lieu labellisé du ministère de la Culture, et qui est un lieu de création où on fabrique, on construit des... C'est mieux comme ça? Ah oui. On construit des spectacles de danse et plein d'autres activités. À toi, Amr. Good morning and thank you all for being here. I'm Amr Naim, the Executive Director of Centre Résidence Egypte in Alexandria, which is an independent culture center for the development and the promotion of dance in Alexandria. We exist since 2008, and beside being a dance school, we also organize several projects for the training of contemporary dance, for production projects also for dance pieces, and arts education activities within the schools and associations in Alexandria. Alors avant de parler du projet Mashtal qui nous réunit ce matin, peut-être un petit élément de contexte sur le domaine. Donc vous avez compris, c'est un projet de danse. Et c'est un projet plus particulièrement d'éducation artistique et culturelle dans le domaine de la danse. Alors je ne sais pas si vous êtes familier de ce champ, de ce domaine d'action. L'éducation artistique et culturelle, qui est un domaine très important de nos jours dans les politiques culturelles, notamment en France. Le gouvernement actuel a un objectif de 100% d'éducation artistique et culturelle pour les enfants et les adolescents. Donc il s'agit de la rencontre entre les arts et le secteur éducatif, que ce soit dans les écoles, tout ce qui dépend de l'éducation nationale ou équivalent dans les autres pays, mais aussi dans d'autres secteurs éducatifs spécialisés ou associatifs. Du coup, ce domaine de l'éducation artistique et culturelle, il n'a pas lieu qu'en France, il a lieu à l'échelle internationale. Il a été notamment, enfin, si vous souhaitez, hein, au niveau des textes de référence, il a donné lieu à la production d'un agenda qui dépend de l'UNESCO, l'agenda de Séoul en 2010. Et juste, voilà, l'éducation artistique en action. Et du coup, l'éducation artistique et culturelle, c'est très important actuellement parce que
c'est un domaine qui permet d'accroître la capacité créatrice et novatrice de la société par cette rencontre entre l'art et l'éducation. L'EAC, alors du coup, l'abréviation c'est EAC, ça sera plus simple à dire, permet de promouvoir la responsabilité sociale, la cohésion sociale, la diversité culturelle et le dialogue interculturel. Et il s'articule autour de 3 piliers. C'est la fréquentation des œuvres, c'est-à-dire être confronté à des œuvres artistiques, que ce soit aller au musée, voir un spectacle, écouter une musique. La rencontre avec les artistes, donc les artistes qui produisent ces œuvres. Et la pratique artistique, donc c'est mettre les publics en action, en pratique, sous forme, dans notre cas, d'ateliers. Donc ça correspond à 2 objectifs. C'est l'éducation par l'art, c'est-à-dire on amène l'art comme un levier de développement des pédagogies, notamment les pédagogies non formelles, et c'est de l'éducation à l'art, donc l'acquisition d'une culture partagée, riche et diversifiée, à la fois dans les formes patrimoniales et dans les formes plus contemporaines. Alors là, ce qui nous intéresse quand même dans ce domaine de l'éducation artistique et culturelle, de l'EAC, c'est la danse, parce qu'évidemment, ce domaine s'articule dans tous les champs artistiques, que ce soit les arts visuels, la musique, le théâtre, le cinéma. Là, c'est la danse. Donc la danse, c'est le mouvement, c'est le corps, c'est les corps en mouvement. On parle de corps sensible, de ressentir des émotions à travers le corps. C'est un langage universel. Et notamment, ça permet aux enfants qui ont des soucis d'apprentissage dans le langage verbal de passer par d'autres chemins et par l'expression corporelle. Du coup, c'est important parce que c'est un des objectifs aussi de notre projet d'apporter cet élément d'expression par le corps, ensemble, à la différence d'autres champs artistiques qui ont d'autres moyens d'action. Du coup, peut-être, Amr, tu peux faire une petite description de la scène chorégraphique en Égypte aussi, comme contexte. Yes, but before I go to this point of the dance scene in Egypt, I would just like to build up on a specific point that Lucian has mentioned when it comes to dance and to the body and how, and our objectives also, and why we were building up this project. It was very important for us to first of all to integrate arts education in schools and to reach younger generations, because the question of the body in Egypt is something very delicate and something that is not very spoken about. And the fact that we are able to reach out to younger generations and teach them about dance and help them to have their own approach about their own physicality and their own bodies, that could also help to somehow dilute this resistance towards dance and the taboo around dance in a country where dance exists since hundreds of years. But right now, in our conditions, in our society, dance is not very well regarded. And this is what we are trying to do by reaching out to younger generations. This is one point. Speaking about the dance scene in Egypt in general, the contemporary dance scene basically, well, it's still quite emerging. It's around 20 years old, maybe since contemporary dance was introduced in Egypt and started in Cairo, basically. And since Egypt is quite a centralized country, we find that most of the opportunities, most of the productions, most of the venues, everything, the means itself is very centralized in Cairo. And when we speak in Alexandria, it's even more emerging than Cairo. So we are the second city in the country. We are a city of 5.5 million citizens. We are the biggest city around the Mediterranean, and we still do not have enough opportunities to transform the potential and the talents that exist in Alexandria towards dance. And previously, since 2011, right after the revolution, actually, the first introduction of contemporary dance in Alexandria was through a dance festival in public spaces that was called Nasim al-Ras, or the Spring of Dance, which was co-organized by Residence and another NGO from Marseille, from here, called Mumkin. It was co-directed and co-organized
through these two organizations. It was the first introduction to contemporary dance in public spaces in Alexandria. It was, beside being a beautiful artistic project, it was also a working of public development, because we brought dance, or the organization brought dance to the audience in the street, in their places of work, in their places of living, in their daily passage and habitual places. So right after 5 editions of this festival, we started another program which was aiming to train young adults in Alexandria on contemporary dance, which is the Silsila dance program. And actually, this program right now is the one training program that exists in Alexandria that offers a comprehensive training opportunity in contemporary dance, and from which we have actually selected the group of young artists that we are training through the project that we are presenting today. So, in a nutshell, this project not only is addressing the younger generations, but it also helps to create an ecosystem around dance with different operators and different parties prenantes, stakeholders, so that there would be also a sustainable economic system around dance for dancers who are still trying to find their own means to stay within dance and not to go to different careers away from their artistic aptitude and their artistic tendencies. And yeah, so the idea is to create this cycle of interest from different actors in the city, with the artists, with the schools, and with the audience, so that it all forms like a small circle of interest around us. Yeah. Donc voilà, en quelque sorte, la description à la fois de la scène chorégraphique et des raisons aussi, des besoins qui existent, et du pourquoi de ce projet. Mais vous vous demandez aussi peut-être pourquoi une association à Belfort, dans le petit territoire de Belfort, se met à coopérer avec une organisation à Alexandrie en Égypte. D'où nous vient cette envie de travailler ensemble, parce que comme il a été dit au début, hein, c'est un projet de coopération. Il s'est co-construit entre nos deux structures. Juste faire un petit rappel aussi de notre côté, Via Danse, le Centre chorégraphique national de Belfort. Nous portons une histoire, une longue histoire dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle depuis le début des années 90. Et plus récemment, nous avons mis en œuvre un projet entre la France et la Suisse dans le même domaine, qui a permis de former une 60aine d'acteurs de terrain, que ce soit des enseignants, des artistes, des médiateurs culturels, justement pour mettre en œuvre des projets de danse dans les écoles, dans les lieux éducatifs. Donc on a développé tout un ensemble d'outils, de savoir-faire, d'expériences dans ce domaine d'activité. Et c'est vrai que Via Danse a aussi une dimension d'ouverture vers l'international. Nous avons beaucoup de projets de coopération, que ce soit avec la Tunisie, avec le Burkina Faso, avec le Maroc. Et puis on avait envie de développer cette coopération avec l'Égypte. Et c'est vrai que en ayant constaté aussi ce besoin à Alexandrie, c'était une rencontre entre ce besoin existant et notre savoir-faire, notre expertise. Je vais laisser terminer cette... Ah voilà. Du coup, c'est la rencontre entre un besoin et cette expertise et ce savoir-faire. Et nous avons proposé à Réseau Danse de mettre à disposition ces outils, dont une partie d'ailleurs vont être traduits en langue arabe, de manière à ce qu'ils soient plus accessibles aussi aux acteurs formés sur le terrain. Donc nous avons bénéficié de l'aide du projet Accès Culture. Comme ça ? Ah, plus haut, comme ça. Nous avons bénéficié de l'aide du dispositif Accès Culture, mais le projet s'inscrit aussi dans une coopération plus globale qui est soutenue par la région Bourgogne-Franche-Comté,
et par un autre dispositif de l'Institut français qui est la convention de développement, qui est une convention sur 3 ans et dont un des volets est justement le développement de l'EAC, de l'éducation artistique et culturelle, à Alexandrie à travers le projet Mashtal. Peut-être, Amr, tu veux donner un peu plus d'éléments, de détails concernant le projet Mashtal au niveau des publics, le nombre de personnes touchées, les lieux partenaires aussi peut-être? Yes. So the project Mashtal is basically a 5 minutes. 5 minutes. Yes. It's basically a training program for young dancers to help them to learn how to conceive and to put in place choreographic projects in school environment and associative environment. We have started right now with a group of 13 dancers, 13 young dancers that were initially trained through the other training program that I've just mentioned. And we are working right now in Alexandria with 4 different schools and Caritas, which is a big NGO in Alexandria working with children, especially with their project, L'Enfant de la Rue, street children, homeless children. Yeah, so they're working with a less privileged group of children. And yes, so we are working with around 100 child for this year. The first term was ended by the end of 2021, and at the end there was like a presentation that gathered all the students from the different schools. And right now we are implementing the second part of the atelier of the workshops. And by the end of the year, there will also be another creation with the artists that are working with the students to make a public presentation with all the students participating in the project. We are in Alexandria in partnership also with the Biblioteca Alexandrina, with the Jesuit Culture Center, which is also present here through Mr. Sami Kreta. And yes, we also, beside the workshops and the presentations that we are presenting with the students themselves, another part of the project Mashtal is to program young audience performances from France. So we are inviting Bérangère Valour, which is another partner in the project from Association Ma from Lyon, which is also very rooted in arts education in France since years. And she's also the pedagogical coordinator for the entire project. They will be in Alexandria in March to present one of their creations to young audience, and they will also implement workshops with the students of the different schools and with the artists that are being trained. And eventually, after all of these different steps, there will be the idea that the artists that are being trained themselves would be able to create a piece for young audience. So it's also a means of production to produce a piece, a product for young audience through this project. And this also should take place over the summer. Yeah. Oui, c'est effectivement l'extension du projet de à la fois former les artistes pour intervenir sur le terrain, mais aussi de leur donner l'opportunité de créer leur propre spectacle jeune public qui pourra ensuite tourner dans les établissements partenaires du projet, mais aussi au-delà, peut-être aussi vers le Caire et vers d'autres gouvernorats en Égypte, et puis de développer justement ce lien entre l'œuvre qui sera créée et des activités de médiation, des ateliers dans les écoles. Donc c'est tout un ensemble d'activités. Comme l'a dit Amr, c'est un écosystème que nous essayons de contribuer à faire émerger dans le domaine de la danse en Égypte. Et cet écosystème, il nécessite aux artistes d'avoir des opportunités de travail, que ce soit dans le cadre d'ateliers, dans le cadre de production de spectacles, de diffusion de spectacles, et aussi dans le cadre de la formation. Donc c'est tout un ensemble de niveaux qui doivent s'articuler. Et c'est vrai que sur Alexandrie, on part quasiment de rien, parce qu'il n'y avait pas de scène chorégraphique dans cette ville. Et maintenant, petit à petit, ça se construit, et Mashtal contribue aussi à cette construction, ce développement d'un écosystème.
Yes, and also one small point on the top of that, that Mashtal as a program, while being aiming to train the dancers to intervene in schools and with children in a pedagogical way of working, it's also a technical training. So they have two lines in parallel of this training. One is the pedagogical line, and another is their technicalities, how to develop themselves also as dancers. So yes, it also contributes massively to their development as artists. Voilà, nous avons présenté donc le projet Mashtal. Vous avez à l'écran le nom de nos deux organisations, les sites internet, si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur nos activités. Et puis peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on a 2 minutes ou 3 Oui, justement, pour j'allais venir. quelques questions, réactions? Absolument. Si jamais vous avez des questions, on peut faire passer des micros. Si jamais, merci beaucoup d'abord pour cette présentation. Et évidemment, si vous avez des questions, vous avez le temps, là, 5 minutes pour les poser. N'hésitez pas. Y a-t-il des questions? Il y a un micro là à disposition. Ou des réactions? Ou des réactions. I will do it in English so that our friend can also understand. You spoke about the different product, but can you tell us one success story of a teacher or a kid, something that was really impactful and moving for you? Well, out of this project, it's still very young. This is a project that started in May, June 21. So we are still in the construction of these success stories. But our organization is 13 years old, so we have plenty of success stories. Well, one of which I can tell is that we started in the very beginning as a ballet school for kids, one of the activities that we were running. And after 10 years, our oldest student became our teacher. Merci. D'autres interventions, questions? Non. Bon, merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci, merci. Thank you very much.